Il y a écrit « Tout ce dont on a besoin, c'est un peu d'ADN, comme de la peau, des cheveux, et on obtient un clone à 100% dans une semaine. » C'est quoi ce truc? Hop là, c'est ajouté au panier. C'est quoi ça, mec? Quelque chose ne va pas avec ça. La chose bizarre qui a été livrée est enfermée dans la cave et se débat en hurlant. Je lui fais pas confiance, mec. Je te le dis, cette créature est dangereuse. Les gars, il y a quelque chose devant la porte de ma chambre. Aidez-moi! Bonsoir. Il y a 2 semaines, je vous ai sorti ces 2 vidéos, dans laquelle je vous racontais l'histoire de 2 enquêteurs qui ont commandé une araignée et un parasite sur le dark web. Pour ceux qui savent pas, le dark web, c'est une partie cachée d'internet. Une partie qui est accessible qu'avec des logiciels illégaux. Donc tu n'as pas le droit d'y aller. Je te préviens juste parce que après avoir sorti ces 2 vidéos, j'ai reçu énormément de messages de gens qui voulaient aller sur le dark web pour tenter l'expérience. C'est pas drôle, en fait. C'est pas une expérience à tenter, alors ne le faites jamais. Bref, pour votre plus grand plaisir, ces 2 enquêteurs que vous connaissez certainement, Parker et Chester, ont décidé d'aller sur le dark web et de commander un truc qui s'appelle un clone. Oui, parce que sur le dark web, tu peux tout autant commander des tables, des chaises, des bureaux, tout comme des humains, des parasites, des armes, bref, plein de choses vraiment bizarres. Cette fois-ci, ils se sont rendus sur le dark web pour acheter un clone. Apparemment, ça proviendrait d'un laboratoire scientifique qui déciderait de prendre ton ADN et de faire un clone à partir de ton ADN. C'est très bizarre et un peu douteux, hein, on est d'accord. Mais ils ont quand même décidé de tenter l'expérience. Et voici ce qu'il s'est passé. Je vous épargne le début dont on s'en bat les couilles. L'enquête commence à 23h19 lorsqu'ils se filment dans leur cave. On y voit les 2 garçons s'installer pour visiter ce fameux site de clonage. Mais Parker trouve tout de suite ça très bizarre. Ça n'a pas l'air de déranger Chester, qui n'a rien contre une famille nombreuse. Parker non plus sur le principe, mais il préfère avoir un enfant par lui-même plutôt que d'acheter quelqu'un sur ce site. D'ailleurs, depuis quand on peut acheter des humains sur internet? C'est trop chelou. En parlant de ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans une semaine, sort sur cette chaîne YouTube, inédite, une vidéo dans laquelle je me suis rendu sur le dark web. Et j'ai commandé des choses vraiment bizarres. Sachez que là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, j'attends la livraison. Il y a à peu près 1 semaine de livraison, donc dès que je reçois les colis, je vous tourne la vidéo dans laquelle j'ai commandé des objets bizarres sur le dark web. J'ai très peur. Vraiment, sachez que j'ai peur premier degré, genre. Bref, bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour ne pas louper le moment où va sortir cette vidéo. Bref, sur ce site étrange où on peut apparemment commander des clones, on peut y voir des photos qui donnent pas vraiment envie. La description du site dit « Votre clone va créer des liens avec vous, vous protégera et va vous accueillir dans la chaleur de ses bras. Il ne laissera plus jamais personne vous approcher. » Bro, why would you possibly want that? I never had an older brother, bro. Parker, l'un des 2 enquêteurs, se demande vraiment comment Chester pourrait vouloir acheter ça. Mais en réalité, Chester a toujours voulu un grand frère, et pour lui, c'est l'opportunité rêvée pour en avoir un. Parker se contente d'acquiescer. Bref, sur le site web, on y voit qu'il y a plusieurs profils disponibles. Comme un clone qui s'appelle Hubert, ou un autre qui s'appelle Melvin. Ils choisissent de cliquer sur le profil de Melvin. Sa photo fait déjà peur, mais quand on regarde ses centres d'intérêt, c'est encore pire. Melvin, il aime ce genre de trucs, genre couper les cheveux et les manger, pendant qu'on dort. C'est pas des hobbies normaux ça, on est d'accord. Pas du tout même. Imaginez que vous ayez chez vous un homme qui vous mangeait les cheveux et criait à la longueur de journée. On est d'accord, c'est un peu compliqué à supporter, surtout si le mec se met à crier pendant la nuit. Donc il décide d'aller voir un autre profil. En voulant ouvrir la fenêtre d'un autre clone potentiel, une fenêtre pop-up s'ouvre sur une annonce assez particulière. Wait. Une annonce qui propose de créer votre propre clone parfait. Ce qui réjouit Chester. Il se voit déjà avec 3 autres lui. Ce qui ne réjouit pas son ami. En effet, Parker ne trouve pas ça très éthique. Et il a raison, il n'y a aucun monde où commander un clone de toi-même sur un site web, c'est éthique. Non, c'est clairement bizarre. We can't just make people out of nothing. It's playing God. Il a raison, il s'agit quand même de créer un autre humain de toute pièce avec un ADN existant. Donc en gros, c'est se prendre pour Dieu. Et ça ne convient pas vraiment à Parker. Mais encore une fois, Chester s'en fiche. Parker accepte d'aller voir l'annonce avec le but de retourner sur le site initial après. Chester s'enjaille en lisant l'annonce. Apparemment, il a besoin que d'un peu d'ADN, comme de la salive ou de la peau, pour créer un clone parfait. Un clone qui sera livré en 1 semaine. Rapide et efficace. Chester a absolument envie d'essayer, mais Parker refuse. Il est déjà allé dans son sens plusieurs fois, comme pour le parasite par exemple. Mais cette fois, il refuse catégoriquement. Maybe try going on that brother site again tomorrow, but for now, delete this clone stuff off my computer. Il est d'ailleurs assez énervé et décide de continuer les recherches le lendemain, en laissant Chester couper ce site immonde de son ordinateur. Vous vous en doutez, mais s'il avait réellement coupé ce site, je serais pas en train de faire une vidéo là actuellement. Non, Chester décide de continuer ses recherches, et pire que ça, il décide de cliquer et d'en commander un. Okay,
Okay, so Parker usually doesn't get like this, but I think if he met a clone in person, he would have totally different feelings towards them. En fait, Chester est persuadé que Parker changera d'avis en voyant un clone. Les instructions qu'on peut lire sont prendre l'ADN au sujet, cheveux, peau, salive, placez-le dans votre boîte aux lettres. Attendez 3 à 10 jours qu'il grandisse et vous soit livré. Jusqu'ici, rien de très anormal, enfin c'est très bizarre mais rien de très chelou, sauf qu'en dessous, il y a écrit ceci. Ne laissez pas le clone en dehors de sa cage. Ne laissez pas le clone vous voir dormir. Un clone ne dort pas. Pourquoi on n'est pas censé laisser un clone te regarder dormir? C'est carrément cringe en fait, et flippant. S'il ne doit pas sortir de sa cage, c'est peut-être qu'il est un peu dangereux. En plus de ça, le prix est exorbitant. Il veut faire un clone de Parker. Je ne sais même pas comment Parker va le prendre, mais ça risque d'être compliqué, sachant que Parker était clairement contre l'idée. Mais Chester a un plan pour cacher son achat et pour prendre l'ADN de son pote. Oui, parce que pour ne pas faciliter la tâche, c'est pas Chester qui va faire un clone de lui-même, non, il veut faire un clone de son pote. Pour convaincre son pote que des clones c'est cool. Non, c'est clairement pas une bonne idée, on est d'accord. Okay, I got a plan. Son plan, c'est se rendre dans la chambre de Parker, son pote. Can I help you with something? Yeah, the dog got out. He bit the neighbors. I think they're gonna sue. What? Yeah, it's really bad. Pour lui dire que le chien est sorti et qu'il a mordu quelqu'un. Il a peur que les voisins portent plainte. Parker s'énerve forcément, vu que Chester n'a rien géré. Mais il sort de la pièce, sans doute pour récupérer le chien et voir avec les voisins. C'est là que Chester en profite. Okay, I got some of Parker's DNA. I'm gonna take it to the mailbox now. Il prend le couvercle du café de son pote, qui servira de support ADN pour le clone, et fonce à l'extérieur pour le mettre dans la boîte aux lettres. Non, non! Mais il se précipite trop et se casse la figure dans la cour. Et rien de grave en soi. Mais il lâche le couvercle sur le sol. Là, c'est un peu bizarre parce qu'il va se passer ceci. On voit clairement le chien qui était là à ce moment-là s'en rapprocher. Et on le voit lécher le sol. Bon, Chester l'en empêche, mais retenez bien cette information. Ça va être important pour la suite. Okay, guys, so there might be a problem. I think the dog licked the lid, but I think it's still fine, so I'm gonna just put it in the mailbox now. Chester pense que c'est quand même ok, donc il met le couvercle dans la boîte aux lettres. Plus qu'à attendre le clone. La suite de l'enquête se passe 2 semaines plus tard et on apprend ceci. Okay, so it's been a couple weeks since I sent in Parker's DNA, and I just got an email that our clone was delivered. I'm gonna go get Parker. 2 semaines plus tard, vers 23h58, Chester a enfin reçu un mail lui annonçant que le clone est arrivé et qu'il vient juste d'être livré devant sa porte. Il réveille Parker en frappant frénétiquement à la porte de sa chambre. What do you want? Dude, I got a surprise for you! Et lui annonce comme ça qu'il a une surprise pour lui. Il entraîne son ami avec lui dans les escaliers. Parker est curieux de savoir ce qu'il lui a pris. Il n'est pas fan des surprises, mais Chester reste persuadé que ça va lui plaire. Mais pas tant que ça, hein? Just open the door. Dude, you did not go on that site again, did you? Déjà, le fait que ça soit un clone est marqué sur la boîte. Et Parker comprend que Chester en a commandé un. We gotta get him out, we can't breathe. Help me get him in the house. Il se précipite sur la boîte car le clone ne peut sans doute pas vraiment respirer dans une boîte scellée. Quelle idée de transporter un être vivant dans un énorme carton déjà. Il se dépêche alors de défaire la boîte et d'enlever la chaîne qui l'entoure. Déjà, est-ce qu'on peut parler du fait qu'il y a une chaîne autour d'une boîte pour un clone? Rien ne va dans cette phrase. Ça prend quand même un peu de temps, mais ils finissent par y arriver. Ils déballent le paquet dans lequel se trouve beaucoup de plastique, et là, en soulevant un sachet, Open it! ils découvrent le clone. Enfin, ce qui est censé être le clone de Parker. Sauf qu'il ressemble à tout sauf à Parker. Regardez ça. On dirait un chimère dans FMA. Un mélange entre un humain et un chien, qui respire très fort, et qui a une tête étrange. There's no way that's my clone. But when I sent in your DNA sample, the dog licked it, but I didn't think it'd be a big deal. So you're telling me that thing in the box is a combination of me and the dog? Tout de suite, on voit qu'il y a un problème. Chester panique et explique à Parker que le chien a léché le paquet dans lequel il y avait son ADN. Du coup, il y avait aussi l'ADN du chien sur le couvercle, chose que Chester n'avait pas voulu admettre sur le moment, trop excité par le fait de commander un clone. No, dude, this thing is creepy. I don't want it in the house. Et forcément, il veut s'en débarrasser parce que ce n'est pas normal et que ça lui fait peur. This thing was born or made in a lab because of you. That means we have to take care of it. Mais comme le dit Parker, c'est lui qui a créé ça, et c'est sa responsabilité. Ils se disputent, mais très peu de temps, car Parker se rend compte que le clone est sorti de son carton et s'est enfui. Where'd it go? Come on, we gotta go look for it. Alors là, l'enquête part clairement en couille.
Ouais, parce qu'à ce moment-là, il réalise qu'il y a un clone ou un truc bizarre, hein, je pense que c'est pas un clone à ce moment-là, c'est juste un truc bizarre qui s'est échappé d'un carton et qui est dans leur maison, littéralement. Bro, I have no idea where it went. Dude, we cannot have it in the house. Il est minuit 07 à ce moment-là. Les garçons fouillent le rez-de-chaussée. Ils sont encore en train de se disputer quand ils entendent le bruit d'un truc qui casse, comme un vase. Ils y vont vite, et on a le temps d'apercevoir le clone qui se cache de peur de se faire disputer, comme un chien qui vient de faire une bêtise. C'est presque mignon, si on oublie à quoi ressemble ce truc. Hey little buddy, is everything alright? Come here, buddy. Parker se montre très gentil avec lui, comme s'il parlait à son chien, alors que Chester pense qu'à s'en débarrasser. All I know is if this thing comes from my DNA, that means we're family. Parker, lui, se montre très doux avec la créature. Il cherche à la rassurer, et même si Chester proteste en disant qu'il est possiblement dangereux, il a conscience qu'il a aussi son ADN, qu'il le considère un peu comme un enfant, et il lui donne... Junior. Non, c'est clairement glauque, on est d'accord. Dude, we can't sleep with him here. He could be dangerous. Junior's not dangerous, but if it makes you feel better, we can sleep in the basement tonight. Comme Chester n'est pas rassuré, bah ouais, ça reste un hybride étrange à ses yeux, Parker décide de mettre son clone à la cave pour la nuit. Sans oublier bien sûr de fixer une caméra de surveillance, histoire d'être sûr qu'il se passe rien de bizarre pendant la nuit. Okay, buddy. Mini Just for tonight. Parker, avec toute la gentillesse et la douceur du monde, installe son clone dans une cage pour la nuit. This thing's disgusting. It looks sick. We should just get someone else to take it. Look, this thing has my DNA. He's my blood. We're not getting rid of him. Tomorrow when we wake up, we'll all play together and you guys will get along. Il est assez mécontent et il en veut à Chester et s'assoit. Après l'avoir mis dans sa cage, il explique au clone junior que c'est pour la nuit et qu'ils joueront ensemble le lendemain. Cependant, il reste quand même assez sec avec Chester, en lui disant que de toute façon, il garde le clone et que lui n'aura qu'à faire avec, puisqu'après tout, c'est lui qui l'a créé. Can you stay here and watch him? I'm gonna go get him some water. Okay. This thing is so weird. Alors que Parker va chercher de l'eau, on aperçoit Chester parler un peu tout seul. Et c'est là que le clone lui répond. En même temps, à quoi il s'attendait? Ce truc a de l'ADN humain, donc finalement ça fait un peu de sens, mais ça reste très bizarre. Can you understand me? C'est alors que ce truc va dire à Chester une phrase vraiment glaçante. What? Chester est effrayé, et franchement c'est normal. Sérieux, mais qui voudrait de ce truc? Je comprends Parker qui veut absolument pas abandonner ce pauvre clone dans la nature, surtout qu'il est comme sorti de lui. Mais cette créature fait vraiment peur. En réalité, un humain qui a aussi des caractéristiques de chien et qui se déplace à quatre pattes, ça n'a aucun sens. Réalisez bien à quel point cette enquête commence à partir vraiment très loin, c'est trop chelou. Ce clone a littéralement dit « Je vous tape ». What? Why are you freaking out? Dude, we gotta get rid of this thing. It's freaking out. It just talked. Hey, buddy. Is everything okay? Look, he's fine. Just don't mess with him again. Dude, I wasn't. I'm telling you, this thing is dangerous. Bref, Chester hurle à l'aide, mais quand Parker revient, le clone recommence à se comporter comme un petit chien, tout sage, et même un peu malheureux. Du coup, Parker engueule un peu son pote en lui demandant de ne pas déconner avec son clone. Il ne le croit pas, il a toujours la haine. En même temps, vu comment Chester agit depuis le départ, c'est normal. Il a trahi la confiance de Parker en faisant ça derrière son dos. Néanmoins, ils vont quand même faire un truc super intelligent. Bro, I don't trust him. I'm putting a camera down here tonight. Okay. Listen, just leave him alone tonight. I'm gonna go to sleep. Okay, so I just got in bed and I finished setting up a few cameras around the house. Il va demander à Parker de laisser une caméra dans la pièce parce qu'il ne fait pas confiance au clone. Tu m'étonnes. Mais Parker lui demande de laisser la créature tranquille et part. Chester est quand même pas mal terrorisé, alors il pose des caméras dans toute la maison avant d'aller se coucher. Il est 1h47 du matin à ce moment-là. Comme tu t'en doutes, j'ai bien sûr fait une compilation des moments les plus bizarres qui ont été filmés avec les caméras de surveillance. Et vous êtes clairement pas au bout de vos surprises. À 1h47, tout le monde dort dans la maison. Tout le monde, sauf ce truc. Ouais, je vous rappelle que comme écrit dans la description, un clone ne dort pas. Il a l'air assez calme au départ. Pendant 1 heure, il ne bouge pas beaucoup, mais finalement, il commence à s'agiter dans sa cage. Clairement, il est en colère, il veut sortir.
puis il se pose à nouveau. C'est là que le clone parvient à ouvrir sa cage. Il a l'instinct et l'intelligence d'ouvrir cette cage pour aller chercher sa proie. Il se balade dans la maison, on le voit passer dans la cuisine notamment. Avant de monter vers les escaliers. Enfin non, il se balade pas en fait. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le clone se balade pas. Il va vers un objectif précis. Il cherche clairement Chester. On a la confirmation qu'il cherchait bien Chester, parce que lorsqu'il arrive devant la chambre de Chester, il a l'air de savoir qu'il se trouve là, et il tente d'ouvrir la porte. Heureusement, Chester l'entend et se réveille. Il se lève un peu précipitamment avant d'ouvrir la porte, mais rien, alors qu'il a vu la poignée de la porte bouger. Bordel. On l'a vu bouger, on est d'accord, on a vu la poignée de la porte bouger. There's nothing here. Regardez ce truc. What do you want? What's that mean? Il est là, et il s'adresse encore à lui de manière creepy en disant ça. Ce soir, c'est le grand soir? C'est clairement glauque. Chester a de plus en plus peur quand soudain, Parker débarque. Il a dû les entendre avec tout le bruit dans le couloir. Il pense que c'est Chester qui a remonté le clone. Mais Chester essaie de lui faire comprendre que la créature est sortie de sa cage elle-même et qu'elle lui fait peur et qu'il faut l'enfermer. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Parker n'oppose aucune résistance. Chester va pouvoir se sentir un peu plus en sécurité. Alors c'est bon, l'enquête s'arrête là, tu vas me dire. Non, pas du tout. Le clone est remis dans sa cage, qui est entouré d'une chaîne cadenassée. Chester n'a pas l'air rassuré pour autant, mais bon, vu l'heure avancée de la nuit, mieux vaut pas y réfléchir. Les deux garçons sont fatigués et veulent régler ça au plus vite. Du coup, les deux garçons retournent se coucher. 2h55 du matin. Le clone essaie d'ouvrir sa cage, mais comme il est enfermé, que sa cage est entourée d'une chaîne, il s'agit à nouveau. Il est tellement en colère qu'il parvient à défoncer sa cage et à sortir une deuxième fois. On sait tous où il va y aller. C'est évident, et il n'y a personne pour l'empêcher cette fois-ci. 3h07, tout s'intensifie. Comme on s'en doutait, le clone est monté devant la porte de la chambre de Chester. Il semble prendre son élan. Et il fonce contre la porte. Il cherche à la défoncer. Il oublie toute subtilité. Il doit absolument s'en prendre à Chester. Ça semble être son unique but. Écoutez les bruits, bordel. C'est quoi ce truc? Au début, Chester ne l'entend pas, mais au second coup, il se réveille en sursaut. Il a tout juste le temps d'allumer sa caméra perso avant que la créature fonce à nouveau sur la porte et la casse. Le truc a tellement de force qu'il va traverser littéralement la porte. Forcément, Chester hurle, et Parker l'entend. Il se lève précipitamment pour aller voir son pote, qui se fait agresser par le clone. Il est littéralement sur lui, en train de le mordre. Du moins, on le suppose. Quand Parker entre dans la chambre, le clone fuit. Ils essaient tous les deux de le suivre, mais il parvient à quitter la maison. À ce moment-là, Parker est persuadé que c'est Chester la cause du problème. Que Chester déteste le voir heureux et qu'il a tout fait pour se débarrasser du clone. Alors que c'est faux. Mais Parker y croit. Et il retourne triste dans la chambre malgré les supplications de Chester. Bien évidemment, tous les deux vont voir les rushs de la caméra de surveillance et vont se rendre compte de l'erreur horrible qu'ils ont fait en commandant ce truc sur le dark web. Et j'imagine que tu veux savoir comment tout ça s'est terminé. Les deux garçons ont contacté le site de clonage pour leur expliquer ce qui s'était passé et leur demander de se débarrasser de tout ADN restant. Ils ont affirmé qu'il leur restait beaucoup d'ADN et qu'ils pouvaient refaire un clone quand ils le souhaitaient. Pour ce qui est de ce truc qu'on peut appeler un clone, on n'a aucune nouvelle. Il n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce truc-là soit catégorisé comme un SCP. Et si tu sais pas ce que c'est un SCP, je t'invite à regarder mes 2 dernières vidéos qu'on a fait à ce sujet-là. Ce sont des créatures ou des choses vraiment mystérieuses. Je t'invite à cliquer sur ton écran pour continuer à passer la soirée avec moi. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain parce que là, tout cet hiver, vous allez être bombardés chaque vendredi d'une affaire mystérieuse. Vous allez adorer. C'était Noah. Bye.